Salut à tous, et bien aujourd'hui ça va être la présentation d'une ROM custom pour pas changer pour le Mi Max 3 qui se prénomme Lotus ROM. Je vous fais voir le bout de démarrage comme d'habitude en 9.0. Voilà, allez c'est parti. Bon, elle n'a pas un bout de démarrage extraordinaire, mais je vous montre quand même comme d'habitude. Bon, une ROM qui tourne assez bien quand même. Bon, il y a des petits points noirs, mais ça va dans l'ensemble, elle tourne pas trop mal. Je connaissais pas en plus cette ROM. Par contre, vous la trouverez pas sur XDA. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé pour la flasher, quoi. Voilà. J'ai pu changer la coque au passage. J'ai mis cette coque, le crochet qui va bien. Voilà. Bon, moi j'ai laissé Apex, je vais quand même vous faire voir le launcher d'origine. Hop là. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Bon, il y a l'appareil à photo de Xiaomi. Bon, toujours pareil, c'est comme la dernière fois, la stabilisation vidéo est correcte en 720p et en 1080p en 4K. C'est pas bon, dès qu'on met la 60 images par seconde, ce n'est pas bon. Voilà. Bon, là, les gestes au fait. Je vais vous faire voir le patch de sécurité. Hop là. Donc, du 5 juillet. C'est 5 juillet. Voilà. Ensuite, je vais vous faire écouter le morceau sur YouTube. Bon, j'ai pas perdu le stéréo comme d'hab. Allez hop, tiens, on va mettre Angelo de Bar par exemple. Voilà. Bon, le son il est correct comme d'habitude. Bon, j'ai pas eu besoin de mettre dual speaker, il y a le mytho stéréo. Voilà. Bon, c'est un plaisir quand même. D'ailleurs, c'est devenu mon téléphone principal. J'ai laissé tomber le V30, le OnePlus 6. C'est devenu mon téléphone principal. Pourtant, le OnePlus 6 il a le 845, mais bon, ça de toute façon, 636 il tourne très bien. D'ailleurs, moi j'ai rajouté un kernel dessus, il est un peu plus fluide d'ailleurs. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer par les paramètres de cette ROM. Cette ROM qui est bien complète quand même. Que je ne connaissais pas, je m'en répète. Voilà, ça se passe par ici. Le petit examen, bon comme d'habitude, vous commencez à être habitué. La barre d'état. Bon, il y a du français et de l'anglais. Bon, comme d'hab, moi j'ai mis jaune, l'horloge. Vous pouvez la mettre au milieu, à droite, à gauche. J'ai mis la date, les secondes, voilà. Trafic réseau, je l'ai mis. Bon là il se passe rien comme d'hab parce que je suis pas sur internet. La barre d'icônes, tout ça. Bon, j'ai activé le Volt 4G. Je crois que le Volt 4G c'est le son HD en 4G. Je crois que c'est ça, je veux pas dire de bêtises, vous me corrigerez. Il me semble que c'est ça, le Volt 4G. Vous avez un son HD. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez des logos. Bon, je passe un petit peu. Vous avez plein de logos. Tout ça comme logo dans la barre. Vous avez vu, j'en ai mis un déjà. Allez, je mets Alien par exemple. Voilà. Ensuite, la batterie, j'ai mis en Q, le test à côté. Vous avez tout ça comme batterie. Voilà. Allez, je sors. Vous avez aussi le statut d'une batterie Bluetooth, quoi. De la batterie Bluetooth de votre montre connectée ou votre casque. Ça, c'est pratique. Allez, je sors. Alors là, c'est les quick settings. Bon, là, ça y est encore. Si vous avez un appareil Bluetooth, ça sera affiché là-haut dans la barre. Bon, là j'ai mis vibrant. Les toggles, j'ai mis Oreo. Vous
Vous avez vu, on peut changer les packs, je vais vous faire voir. Bon allez, je vous fais vite voir un au hasard. Voilà, vous en avez tout plein, mais moi je préfère Oreo. Allez, je vous en fais un autre. Hop. Voilà. Joli toggle. Voilà, je vais laisser les Oreo. Voilà. Bon, l'animation des toggles. Moi j'ai fait ça. Là. Tourner. Inverser. La vitesse j'ai mis rapide. Ah oui, on peut régler aussi la barre comme l'autre ROM, mais c'est pas toutes les ROM qui l'ont ça. Vous voyez, vous pouvez régler la luminosité directement dans la barre. Ah, il me fait mentir. Petit fail ou quoi? Si vous voyez, ça m'a augmenté la barre, je l'ai activé. Je vais baisser parce que ça va vous faire mal aux yeux. Voilà. Je vous laisse un petit peu regarder. Allez, je sors. C'est dans l'interface que vous pouvez là régler l'opacité de la barre des toggles. Je vais mettre au plus bas pour voir. Bon, on verra pas grand chose là, c'est noir. Ah. Bon, ça éclaircit. Hein. Bon, là vous avez plein de packs d'images de collection. Là j'ai mis Aquaris OS. Allez, on va changer pour rigoler, vous voyez, vous avez plein de fonds d'écran, pardon, j'en bafouille, je suis désolé. Je vous fais voir un petit peu. Là j'ai mis collection images, on peut mettre images statiques. Bon, il y a tout ça, hein. On va pas tous se les faire, hein. Allez, western pour rigoler. Allez, je le laisse. Ça c'est sympathique, vous pouvez aussi régler les contours en haut. Vous voyez, voilà, c'est dans le noir. Hop, vous pouvez régler les contours. Et c'est moche, moi je laisse tout à 0. Vous pouvez mettre automatique. Voilà. Ensuite les boutons. Allez, je vous laisse un petit peu regarder. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite. Voilà. De toute façon, je vous ai fait 2 vidéos comme d'habitude à la fin. Et les photos. Voilà, on peut contrôler la musique, tout ça. Allez, hop, je sors. Bon, barre de navigation, moi j'ai mis les gestes. Bon, elle a les boutons. Moi j'ai mis les gestures. Sinon, vous avez la barre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont cachés les boutons. Ah si, ça y est, on les voit. Hop, je vais remettre les gestures. Bon, je vais pas tous vous les faire voir. Hop là. D'ailleurs, il y a un petit bug là. Il m'a laissé les boutons. Bizarre. Il y a un petit fail. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, elle a les gestes. Voilà, il y a les gestures pour déclencher l'appareil à photo avec le bouton power. Ça fonctionne. Voilà. Je vais les laisser les boutons. AOSP. Les gestures, oui, le contrôle de la luminosité, c'était là-haut, je vous ai fait voir tout à l'heure, qu'on peut régler directement. Hop. Ensuite, le fond d'écran l'écran de verrouillage, il y a plein de fonctions. On va pas tous se les faire, on peut cacher la barre d'état, de statut. J'ai caché les boutons. Vous voyez, j'ai caché les boutons, bon oui, je peux le fermer. Hop là. Il veut pas se fermer le coco. Je me suis trompé. Bon, on peut régler la taille de l'horloge aussi, de l'écran de verrouillage. Bon, moi j'ai remis cette, comme d'habitude, cette pendule, mais il y a tout ça encore. Allez, on va s'en faire une pour rigoler, une autre. Spider-Man. Allez, une autre pour le fun. Sympa, ouais, sont sympathiques. Vous avez le choix, quoi. Allez, on va la laisser pour rigoler. Voilà, vous pouvez régler plein de choses. Je vous laisse un petit peu regarder. Bon, j'ai mis date par défaut. On peut tout régler. Là, je crois que c'est visualiser la musique. C'est marqué en anglais, là, les couleurs en custom. Là, je vais l'activer. Voilà, bon, on peut sortir. Là, c'était l'écran de verrouillage.
bouton power, j'ai tout activé comme d'habitude. Hop, ça c'est bien pratique. En plus j'ai mis le flou, il y a un effet de flou. Il y a un effet de flou, filtre, c'est ça là, qui vous fait voir. Vous voyez là, ça m'a enlevé le flou. Je vais le remettre, je trouve ça sympa moi. Hop là. C'est un petit peu mieux comme ça, c'est sympathique. Voilà. Ensuite les notifications. Bon, vous avez plein de choses, là c'est marqué en anglais. Hein. Voilà. Oh mince, il tombe. Désolé. Je laisse un petit peu regarder. Voilà. De toute façon là on arrive à la fin. Hein. Bon, les animations. Hein. Il y a tout ça. Moi j'ai laissé d'origine, à part comme d'habitude quand j'éteins ça fait ça. C'est CRT. Voilà, vous avez vu. À la Apple, c'est je crois ce fonction. Enfin cette animation plutôt. Je m'exprime mal. Voilà. Et là on arrive à la fin quoi. Alors le petit point noir que j'ai trouvé, c'est que bon déjà elle se met pas à jour. Ça c'est dommage. Elle se met pas à jour. Le lecteur d'empreintes, bon là je l'ai désactivé. En fait pour qu'il marche il faut l'allumer l'écran et mettre le doigt. Moi je trouve que ça c'est un petit peu couillon quand même. Il faut allumer l'écran pour déclencher le lecteur d'empreintes. Ah oui, je vous ai pas fait voir, on peut changer le nom de l'opérateur. Moi j'ai mis Ivona. Hein. Voilà quoi, avec une petite rose à côté parce que j'aime bien cette personne. J'aime bien ce qu'elle fait, enfin voilà. Bon, je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos. Aujourd'hui je suis pas trop en forme, je suis désolé. J'ai essayé de faire un peu plus vite, mais je vois que ça fait 12 minutes. Là. Mais je vous la conseillerais quand même, cette ROM, elle tourne assez bien. Je vous dis, le seul défaut, c'est qu'elle ne se met pas à jour. Et un peu, des fois, le lecteur d'empreintes et la rotation, des fois. Elle déconne un petit peu, la rotation, mais c'est pas bien méchant. Voilà, voilà. Bon, je vous ai pas fait voir les thèmes. De toute façon, moi, c'est juste un petit examen. Là, ça fait plus d'une semaine et demie que je tourne avec. Hein. Et je trouve que ça va, la 4G aussi, elle passe bien. Tout nickel, et l'autonomie, c'est comme MIUI. C'est un dinosaure, ce téléphone en autonomie. J'ai pas trouvé mieux, quoi. Hein. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour les secondes parties. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette vidéo, pour le test de stabilisation de cette ROM. Bon ben ça sera pas un secret, c'est pareil que l'autre ROM, hein. En 1080p 60 images par seconde ça bouge, et en 4K pareil. Alors là je vais faire en 720p pardon, et en 1080p comme l'autre fois. Hein. Bon j'ai pas regardé, je pense que ça va le faire vu que c'est la même application. Hein. Allez, c'est parti, 2 minutes, c'est le petit zoom. Voilà, je suis revenu un peu ici au barrage de Sauveterre. Voilà, alors 2 minutes comme d'hab. Ça tape là, bon là c'est 19h. Et cigale chante. Bah, je vais pas descendre comme l'autre fois, hein, ça va m'éclabousser. Pas que je vais essayer quand même. Allez, par la descente, on va voir si elle est bonne la stabilisation. Bon, je suis encore sur du béton. Hein. Ça tremble comme sur OnePlus. Ah, mais il y a une porte ouverte. C'est agréable, hein. C'est bon, hein, au bord de l'eau. Hein. Allez hop, faire notre zoom. Voilà, voilà, allez, je remonte, je ferai le même chemin en 1080p. Hein. Bon, elle est raide là, la pente, je vais prendre l'escalier.
Voilà. Ça va faire presque 2 minutes. Là, ça y est, 2 minutes. Allez, je continue un peu. Et je coupe. Voilà. Allez, à tout de suite. En 1080. De retour en 1080p cette fois-ci. Bon, j'ai regardé, ça tient la route. Allez, on va se faire le zoom. Je vais refaire le même chemin. Voilà, ça tremble. Allez. Le même chemin. Hop là, pour les pelles de la Gaule. Voilà, pêche interdite. Les spots et les cigales. Allez, je descends la pente, après je remonte l'escalier. Sympa, il y a des carrières en face de ces quatre, il va falloir que j'aille voir un peu. Peut-être que demain j'irai faire un tour là-bas en vélo. Là-bas je vais zoomer, mais il y a des carrières. Ça va être la pierre du Gard, faire les cheminées, ou les maisons aussi en pierre. Voilà, allez. Bon, dans l'ensemble elle est pas mal cette Rome, mais bon, vous avez vu le début. C'est dommage qu'elle ne se met pas à jour, mais bravo au développeur. Il a bien travaillé le gars. Voilà, allez, j'ai fait ça un peu plus. Hop, je vais refaire le zoom et ça tremble. Voilà. Nickel. Apparemment on perd la stabilisation. Allez, je prends l'escalier. Après on va se dire bye bye. J'ai laissé mon vélo là-haut. Allez, hop. Voilà. Encore une Rome custom dans ma collection. Bon allez, je vais couper. Tant pis, je dépasse un peu. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Hashtag le partage c'est la vie, la santé aussi. À bientôt. Ciao l'ami. Voilà, j'ai fait le même chemin, oui. Je coupe sur ça. Bye.